Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Shalom, 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 peuple de Dieu, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre sœur Karine Rachel du Gabon qui revient à vous ce samedi 23 octobre 2021. Alors, je reviens à vous pour simplement rendre témoignage des bienfaits du Seigneur dans ma vie. Alors, avant de commencer, je vais d'abord rendre gloire au Seigneur parce qu'il est le Dieu de gloire et toutes choses nous viennent de lui. Oui, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth, ce jour je viens te bénir. Je viens te remercier pour ce que tu fais au quotidien pour chacun de tes enfants et particulièrement pour moi, pour ce que tu as réalisé, de m'avoir épargné le pire. Oui, Père, de m'avoir épargné le pire. Merci, Père, pour ton amour infini pour chacun de nous. Je te présente ce témoignage, que ce témoignage puisse encore toucher les cœurs, puisse sensibiliser, Seigneur, parce que tu es vivant et tu es présent et tu prends soin de chacun de tes enfants. Tu es notre berger et nous sommes tes brebis. Oui, Seigneur, la parole déclare que la brebis entend la voix du berger et elle l'écoute. Elle le suit. Oui, Seigneur, nous venons à toi te rendre hommage pour tout ce que tu fais pour nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, c'est votre sœur Karine Rachel, je l'ai dit plus haut. Alors, je viens à vous par rapport à quelque chose qui m'est arrivé. Ça fait exactement un mois, donc c'était le 23 septembre 2021. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine avant, j'ai mon deuxième fils, âgé de 9 ans, qui se trouvait malade, donc il a été hospitalisé. Il faisait du palu. Donc, j'étais avec lui pendant 3-4 jours. Et par la suite, nous sommes sortis. Tout allait bien. Et moi, par la suite, j'ai tout de suite enchaîné avec le travail. Donc, nous sommes sortis un dimanche et lundi, je suis allée au travail. Donc, lundi, je suis partie, mardi et mercredi, j'ai commencé à me sentir fatiguée, céphalée. Vraiment, j'avais comme envie de rentrer et vraiment, je me sentais lasse, trop fatiguée. Donc, par la suite, je suis allée voir un médecin qui m'a fait faire des examens de sang pour voir si ce n'était pas la fièvre typhoïde. Donc, en entendant, il m'a donné aussi un traitement à suivre. Donc, de quoi me déparasiter, l'ampoule Sarchenor pour le mal de tête, plutôt pour la fatigue, et Efferalgan 1000 mg pour les céphalées. Donc, et le lundi qui a suivi, donc le 20 septembre, je suis allée quand même me faire dépister pour savoir si ce n'était pas le Covid. Voilà, donc c'est la pandémie, c'est là, c'est actuel, on le vit. Donc, vaut mieux regarder sur tous les paramètres. Lundi, je suis allée faire l'examen sanguin et en même temps, je suis aussi allée faire le test PCR. Le mardi, j'ai pris celui du sang, il n'y avait rien du tout, tout était négatif. C'était, on voyait seulement le calcium en plus, en fait. Donc, mercredi, je suis allée récupérer le test PCR pour le Covid. Et là, qu'est-ce qui était mentionné? En fait, on a mis négatif, mais c'était, disons que souligné, voilà. Souligné avec du fluo. Et on m'a envoyé quand même voir des médecins spécialistes
qui s'occupe du Covid. Et entre-temps, j'avais la toux qui avait commencé. J'ai commencé à traiter la toux. Donc, et ce même jour, en fait, bon, j'avais pris la décision, bon, de ne pas partir voir bon, les spécialistes, voilà, du Covid. Mais, et là, on était le 23. Donc, mais moi, je me sentais bien, en fait, en dehors de la toux qui devenait un peu plus persistante. Mais sinon, le reste, ça allait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille le 24. Le 24 septembre, lorsque j'ouvre les yeux, là, j'écoute une voix qui me parle, qui me dit, aujourd'hui, cherche à faire le scanner de poumons. Cherche à faire le scanner des poumons. Donc, j'écoute cette voix qui me demande de faire le scanner des poumons. Et c'est comme ça que, du coup, qu'est-ce que je fais? Oui, mais je me lève. Et lorsque je pose les pieds sur le sol, là, j'ai des céphalées. Alors qu'allongée, je ne ressentais rien du tout. J'ai des grosses céphalées et en même temps, au niveau de la poitrine, je sens comme des picotements. Ça picotait et je me suis remise à tousser. Et je me sentais mal. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, hier, mais je ne me sentais pas aussi mal. Et du coup, en fait, moi, j'ai écouté cette voix. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me parles aujourd'hui. Je dois faire le scanner. Et ce qui se trouve, c'est que à chaque étape, en fait, j'ai eu comme un obstacle. Il fallait à chaque fois que j'explique. Et là, quand je suis allée faire le scanner, c'est après le résultat que j'ai découvert que les poumons étaient déjà, en fait, le Covid était bien installé et il commençait déjà à me détruire les poumons et ça avait déjà commencé à hauteur de 10%, 11%. Et c'est à la suite de cela que je suis allée prendre le protocole donc pour vaincre le Covid. Et ça s'est bien passé parce que même la première nuit, quand je commençais, dans les 2 heures, 3 heures, en prenant les antibiotiques, la sensation de picotement au niveau de la poitrine avait complètement disparu. Et j'ai suivi tout simplement le protocole. Et voilà, donc je suis guérie. Donc en fait, c'était pour vous dire, vraiment, je bénis l'Éternel des armées. Parce que lorsqu'on demande aux gens, lorsqu'on dit aux gens autour de nous que il faut qu'on se prépare au retour du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus revient très bientôt, c'est la vérité. Mais nous aussi, nous partons aussi. Nous partons. Et moi, j'ai toujours eu à dire au Seigneur que je refuse de mourir sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle il m'a envoyé sur la terre. J'ai dit, moi, je refuse de mourir sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle il m'a envoyé sur la terre. Vous voyez? Donc, et là, je reviens sur le message de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je lisais 2 Pierre 3. Voilà. Donc, 2 Pierre 3 qui parle de, effectivement, la promesse de la venue du Seigneur. Donc, c'est l'apôtre Pierre qui écrit le courrier, la 2e lettre. Donc, à tous les chrétiens. Et lorsque j'ai lu au début du chapitre, les premiers versets, donc du verset 1 au verset 4, voilà, qu'est-ce qu'on dit? J'ai eu la parole de Dieu dans notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes chers amis, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, j'ai voulu éveiller en votre esprit des pensées saines par tout ce que je vous y rappelle. Je désire que vous vous souveniez des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous et diront « Il a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Nos pères sont déjà morts, mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. » Voilà, donc je vais jusqu'au verset 5.
Ils oublient volontairement ceci. Il y a longtemps, Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. La terre a été séparée de l'eau et formée par l'eau, et c'est également par l'eau, au verset 6, celle de la grande inondation que le monde ancien a été détruit. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Pierre écrit au verset 8, au verset 11, autant pour moi? Donc, nous sommes toujours dans 2 Pierre 3, verset 11. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Au verset 12, vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Ce sera le jour où le ciel sera détruit par le feu et où les corps célestes se fondront dans la chaleur des flammes. Alors, au début du verset 12, il dit, vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Vous voyez? Vous voyez, lorsque nous envoyons des fois des témoignages, nous parlons dans le sens de la sanctification totale. Voilà, nous devons tous adhérer à cela. Mais nos frères et sœurs, en fait, ils font fi de tout ce qu'on dit. Moi, j'envoie souvent des témoignages. Voilà, mais ils font fi. Mais moi, si j'étais partie, c'est ça. Si j'étais partie. Parce que le virus, lorsqu'il est arrivé, je ne l'ai pas vu. Mais il était déjà installé. Il était déjà installé en moi. Et nous devons tous faire, le Seigneur par son Esprit Saint nous parle de faire l'effort. Nous devons tous faire l'effort de marcher dans la sanctification totale. La sanctification totale. Le Seigneur, il m'a encore accordé des jours. Oui, parce que non seulement ce n'était pas encore mon jour, mais il sait que je ne suis pas prête. Moi-même, je sais que je ne suis pas prête. Nous devons adhérer à ce que Pierre dit dans 2 Pierre 3, versets 3 à 4, surtout lorsqu'il parle de la parure intérieure. La parure intérieure, le cœur, l'état du cœur. La parole déclare dans Matthieu 5, au verset 7 ou 8, on parle de quoi? De cœurs purs. Seuls les cœurs purs verront Dieu. Seuls les cœurs purs verront Dieu. Donc, nous devons marcher dans la sanctification totale. Pour entrer par la porte étroite, la porte, elle est étroite. Nous ne pourrons jamais entrer par la porte étroite avec les accessoires de Jézabel. Ça, c'est pour l'extérieur. Mais avec un cœur mauvais, un cœur méchant, un cœur qui ne pardonne pas, un cœur qui n'aime pas, un cœur qui se laisse avoir par les plaisirs de ce monde, par les richesses de ce monde. Oui, ce matin, je veux juste rendre gloire à Dieu pour la vie qu'il m'a encore accordée. Oui, le Seigneur parle. Plusieurs se sont demandé comment vous faites pour écouter la voix du Seigneur. Mais la voix du Seigneur, on l'écoute lorsqu'on vient à la parole de Dieu. Plus on lit la parole de Dieu, et plus on va écouter. On saura faire la distinction entre la voix qui n'est pas de Dieu et la voix qui est la voix de Dieu en nous. Parce que plus on lira la parole de Dieu, on saura comment le Seigneur parle, comment il s'exprime. Et je vais encore bénir l'Éternel des armées. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et continuons de parler, même si les gens ne veulent pas nous croire. Comme a dit l'apôtre Pierre, ils se moquent. Ils disent oui, depuis le temps ancien, on parle de cela, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous vivons les derniers temps. Nous tous, nous le voyons. Nous avons tous reçu le témoignage. Le Seigneur nous a parlé de son retour.
C'est la vérité. Et moi, je vous conseille en plus de témoignages, vraiment de nous mettre à la parole, à la pratique de la parole. Lisons la parole. Lisons la parole et pratiquons la parole. Parce que chaque jour que le Seigneur nous donne, c'est pour nous une grâce de marcher sur le chemin de la sanctification. Shalom. Vraiment, et je vais terminer ce témoignage par un petit chant que le Seigneur m'avait fait la grâce de composer. Et là, on était l'année 2000. À l'époque, j'étais encore à l'église catholique. Voilà. Donc, c'est un chant qui a été enregistré dans le cadre du renouveau charismatique. Voilà, donc de l'assemblée du renouveau charismatique, plus précisément pour ceux qui sont au Gabon, l'église Saint-Pierre. Donc, c'est un chant qui est plus ou moins connu, et je vais encore le chanter parce que le Seigneur m'a fait grâce et j'ai béni Dieu. Voilà. Donc, tous ceux qui sont au Gabon, qui ont déjà écouté ce chant, voilà, ils sauront le reconnaître parce que c'est avec l'aide du Saint-Esprit, je l'ai composé et je l'ai chanté également. Voilà, donc c'est moi qui l'ai chanté. Voilà, donc je vous dis déjà shalom et que Dieu vous bénisse. Il vous remplisse de votre amour. Il remplisse vos cœurs, autant pour moi, de son amour. Et je vous dis de continuer de marcher. La route est encore longue. Vraiment, la route est encore longue. En dehors de tout ce qui est extérieur, cherchons à marcher selon la voie de Dieu pour tout ce qui est intérieur. La parure intérieure dans 2 Pierre 3, verset 4. Voilà, shalom. Mon Jésus, je veux t'aimer et te louer toute ma vie. Mon Jésus, je veux t'aimer et te louer toute ma vie. Apprends-moi à vivre dans l'esprit. Apprends-moi à vivre par l'esprit. Apprends-moi à vivre pour l'esprit. Oui, Seigneur, je veux t'aimer. Mon Jésus, je veux te voir dans ma prière à mes côtés. Mon Jésus, je veux te voir dans ma prière à mes côtés. Apprends-moi à vivre dans l'esprit. Apprends-moi à vivre par l'esprit. Apprends-moi à vivre pour l'esprit. Oui, Seigneur, je veux te voir. Mon Jésus, je veux t'entendre et t'écouter au fond de moi. Mon Jésus,
Je veux t'entendre et t'écouter au fond de moi. Apprends-moi à vivre dans l'esprit. Apprends-moi à vivre par l'esprit. Apprends-moi à vivre pour l'esprit. Oui, Seigneur, je veux t'entendre. Mon Jésus, je veux te suivre sur ton chemin d'éternité. Mon Jésus, je veux te suivre sur ton chemin d'éternité. Apprends-moi à vivre dans l'esprit. Apprends-moi à vivre par l'esprit. Apprends-moi à vivre pour l'esprit. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Apprends-moi à vivre dans l'esprit. Apprends-moi à vivre par l'esprit. Apprends-moi à vivre pour l'esprit. Oui, Seigneur, je veux te suivre.